Mercredi 3 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Parlons tout de suite de santé pour commencer, où le ministère de la Santé publique a reçu aujourd'hui un important lot de matériel roulant, notamment camions, véhicules tout-terrain, ambulances, voitures frigorifiques, ainsi que de nombreuses motos. Ces équipements visent à renforcer la campagne de vaccination et à rapprocher les services de santé de la population. La remise officielle s'est tenue ce jour au CCI IVAT par le président Anjrazouel, qui a rappelé que la santé publique figure parmi les priorités de la politique générale de l'État. L'objectif est d'atteindre un taux de vaccination de 100% à Madagascar. Un reportage de Judicaël Rangenirine sur les images de Nzar Rangiansu. La cour du CCI IVAT a accueilli ces nouveaux véhicules et motos destinés au ministère de la Santé publique. Il s'agit d'un appui obtenu par l'État malagasy grâce à la réussite de la collaboration avec ses partenaires. Ceux-ci saluent particulièrement le leadership, la volonté et la rapidité d'action du président Anjrazouel. Tous partagent le même objectif: renforcer le système de santé pour sauver des vies. Notre objectif commun est de bâtir un système qui sauve des vies au quotidien et résiste aux crises. Je souhaite exprimer nos félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont l'engagement personnel a été déterminant, ainsi qu'au gouvernement malgache, dont la mobilisation constante a permis d'accélérer ce processus d'acquisition. Depuis la réunion de haut niveau tenue en mars 2024 au Palais d'État de Yavlou. Au total, le ministère bénéficie de 18 ambulances, 3 camions frigorifiques pour l'acheminement des vaccins dans les zones reculées, 13 véhicules tout-terrain, 39 voitures frigorifiques ainsi que 1432 motos. Le président Anjrazouel a souligné l'importance de la vaccination, rappelant la raison de cet effort considérable en faveur de la santé publique. La santé, incluse parmi les secteurs prioritaires de l'amélioration du bien-être, est l'un des 3 piliers de la politique générale de l'État. Les résultats obtenus jusqu'ici sont encourageants et Madagascar se fixe un objectif encore plus ambitieux, atteindre un taux de vaccination de 100% tout en garantissant un service de santé de proximité. Cette remise de matériel, ainsi que les propos du chef de l'État, traduisent la volonté du gouvernement, avec ses partenaires, d'améliorer sans cesse la qualité des soins et d'accroître l'accès à toute la population malagasy, notamment dans les zones enclavées, pour que les enfants, les mères et les plus vulnérables puissent bénéficier de soins adaptés. Et toujours concernant la santé, une fillette de 6 ans, orpheline de père et résidant dans le Fuktan de Manartsu, commune de Sabutsnamen, a été victime d'un viol en août dernier. Son état nécessite des soins urgents en raison des graves lésions sur ses organes génitaux, selon sa mère. Selon les explications, l'auteur de cet acte est un récidiviste. Le maire de Sabutsnamen lance un appel urgent aux autorités compétentes pour venir en aide à cet enfant pour ses soins médicaux et pour que l'auteur du viol soit puni conformément à la loi. Jean-Claude Andjamalal fait la narratoire sous. Les organes génitaux de la fillette de 6 ans, violée dans le Fuktan de Manartsu, commune de Sabutsnamen, en mi-août, ont été gravement endommagés. L'enfant s'est plainte de douleur après le viol, mais ni sa mère, ni sa grand-mère qui l'élève n'ont pas, au début, compris la cause de ces douleurs. Le 15 août, la mère l'a emmené consulter, pensant qu'il s'agissait d'une infection urinaire. Le lendemain, l'enfant a continué à se plaindre de douleurs abdominales persistantes. Le 20 août, des saignements ont été observés au niveau de ses organes génitaux. C'est à ce moment-là que la mère a commencé à avoir des soupçons. Interrogée, la fillette a raconté ce qui lui était arrivé. Selon elle, le violeur serait un père de famille résidant à proximité de leur domicile. Cet homme est bien connu des habitants du quartier, ayant déjà été emprisonné pour des faits de viol.
Le 25 août, la mère de la fillette l'a emmenée dans un centre de santé pour un examen médical. Le maire de la commune de Sabutsnamen, Zakanaval Naranjanarvelu, lance un appel aux autorités de tous les niveaux pour qu'elles se penchent sur cette affaire. Selon lui, le violeur doit recevoir la sanction appropriée. Selon les dernières informations, le ministère de la Population et de la Solidarité a pris en charge des soins médicaux de la fillette. Justement, le viol peut tuer ou rendre stérile. Il détruit aussi l'équilibre psychologique et compromet l'avenir de la victime, selon un médecin. Les personnes ayant subi un viol ont besoin d'un accompagnement de leur famille et de leur communauté et non d'exclusion, insiste ce médecin. Jean-Claude Ndjemalal. Les cas de viol surviennent le plus souvent dans des zones de conflit, au sein des familles défavorisées ou encore dans les lieux où l'on consomme de la drogue. Dans notre pays, ce sont surtout les enfants issus de milieux modestes qui en sont victimes. La honte, la peur et le manque de moyens ont longtemps empêché les familles de dénoncer ces crimes. Mais aujourd'hui, de plus en plus de parents osent porter plainte. Le viol entraîne pourtant de graves conséquences, à la fois sur la santé et sur l'avenir des enfants victimes, si aucun soutien psychologique et médical n'est mis en place, rappellent les médecins. Il existe des lois pour poursuivre les auteurs de viols, mais sans un soutien psychologique, les conséquences pour les enfants victimes peuvent être dramatiques. Tendance suicidaire, consommation de drogue, perte de repères, abandon scolaire, impossibilité de se marier à cause de la honte. Sur le plan médical, les séquelles peuvent être tout aussi graves. Déchirure de l'utérus ou de la vessie, infection, voire stérilité définitive. Le viol détruit des vies et des avenirs, conclut le médecin. C'est pourquoi la loi malagasy, déjà en vigueur, prévoit des sanctions sévères et sans distinction contre les auteurs de viols, notamment la castration. Dans les actualités sociales, la production de riz connaît une hausse notable à Madagascar, tandis que d'autres cultures, la mise en place de semences modernes adaptées au changement climatique se développe rapidement. Parallèlement, plusieurs actions seront encore entreprises par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Antoniana Martina et Sej Anjanab. Ces dernières années, la production rizicole a continuellement augmenté à Madagascar selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Par conséquent, les importations de riz ont diminué. Le pays avance donc vers une hausse de sa productivité, mais de nombreux efforts restent à fournir, notamment l'extension des surfaces cultivables et la mise en œuvre de la Smart Agriculture, c'est-à-dire l'utilisation des techniques modernes et performantes, explique Gaëtan Ramindou, secrétaire général auprès du MINAE. Concernant les autres cultures, les chercheurs malagasy ne cessent de mettre au point de nouvelles variétés adaptées aux besoins et aux aléas climatiques. Le FOFIFA a déjà introduit des semences améliorées de haricots, d'arachides et de maïs, toujours selon les explications. L'essentiel de cette progression repose sur les producteurs eux-mêmes. C'est pourquoi l'État renforce son soutien aux paysans, que ce soit en équipement ou en appui technique. L'objectif demeure clair, accroître la productivité agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En tourisme et économie, une infrastructure unique au monde, une allée des baobabs sous-marine a été construite dans la baie de Mourimbe, dans la région de Sofia. Ces baobabs artificiels immergés sont l'œuvre d'un artiste malagasy réalisé grâce au soutien de l'ONG VIMA, Vision Madagascar, dans le cadre d'un projet innovant. Selon le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue qui a visité le site, ces structures contribuent à la préservation de la biodiversité marine en servant d'abri naturel aux poissons et autres espèces aquatiques. Anzara
C'est bien à Madagascar, dans la baie de Mourimbe, région de Sofia, que se trouve cette allée des baobabs sous-marines, située non loin de l'hôtel Tsingy Bay. Ce projet, initié par l'ONG Vision Madagascar, dirigé par Zouzar Bouka, vise à protéger l'écosystème marin. Les baobabs artificiels ont été conçus à partir de matériaux favorisant la préservation des espèces marines. L'artiste malagasy Bess est l'auteur de ces sculptures inédites. C'est une première mondiale. Jamais une telle allée des baobabs sous-marines n'avait été créée auparavant. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Matante Tsimanaorati Pobert, s'est rendu sur place et a salué l'initiative, accueilli par Zouzar Bouka, président de VIMA et initiateur du projet. Ce projet ne se limite pas à offrir un spectacle visuel exceptionnel pour le tourisme. Il constitue aussi une véritable protection pour l'environnement et le patrimoine marin, dont pourront bénéficier les générations futures. C'est dans cet esprit que Vision Madagascar a concrétisé cette idée. Un projet novateur, tourné vers l'avenir et en parfaite cohérence avec la politique nationale de développement de l'économie bleue, a souligné le ministre. Et dans les actualités sociales, deux femmes formées en mécanique dans le cadre du projet Mekamama bénéficieront d'un stage pratique de 6 mois au sein d'une entreprise spécialisée à 100% dans le domaine de la moto. Un grand défi pour ces femmes, mais également une occasion pour elles de prouver que les femmes peuvent aussi faire un métier qu'on croyait être réservé à l'homme. Reportage sur les images de Yves Janel. Après 6 mois de formation théorique entamée au mois de janvier dernier, ces femmes ayant suivi une initiation en mécanique proposée par une ONG passent désormais à la pratique. 2 d'entre elles effectueront leur stage dans une entreprise qui se consacre entièrement à l'univers de la moto. Pour elles, travailler dans la mécanique était un rêve depuis toujours et cette formation représente une opportunité majeure. Leur statut de femme n'est en aucun cas un obstacle. Elles font partie des 25 femmes qui ont bénéficié de cette formation. Celle-ci dure 12 mois, avec une partie théorique, suivie d'une phase pratique. Si leur collaboration avec l'entreprise se déroule bien, elles pourront même décrocher un emploi stable par la suite. Sur la partie moto, évidemment. Ce qui compte donc de l'entretien, des réparations, mais également toute la partie préparation de moto de compétition. Donc un stage riche en expérience à acquérir pour Laach et Jasmina qui sont avec nous aujourd'hui. Ces 2 femmes ne travailleront pas uniquement à Antananarivo, mais se déplaceront également dans d'autres régions, précise le responsable de cette entreprise 100% moto. Mesdames, ça va être vraiment une opportunité incroyable parce qu'en plus elles auront l'opportunité de voyager dans tout Madagascar parce que nos compétitions nous mènent à partir un peu partout. Donc là par exemple on revient de Majinga et donc on prend en charge tout ça, ils viennent avec nous, un coup sur 2 et donc pendant 6 mois il y aura de quoi faire parce que le sport, le motocyclisme est très poussé maintenant et on a aussi beaucoup de clientèle sur l'aspect garage, atelier pour les utilitaires et tout, donc elles vont pas s'ennuyer, ça c'est certain. Ce nouveau partenariat a été présenté ce jour. Et puis, le nombre des utilisateurs des réseaux sociaux à Madagascar a augmenté de 3,8 millions au cours des 3 dernières années. Pourtant, peu de personnes les utilisent de manière appropriée selon une enquête. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le projet Maasak qui vise à enseigner et à transmettre des connaissances sur l'utilisation des réseaux sociaux. Toujours un reportage sur les images de Yves Janel. En 2022, Madagascar comptait 2,8 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux selon les statistiques de l'Overview of Internet Use. En 2025, ce chiffre a atteint 6,6 millions, soit plus du double en seulement 3 ans. La majorité des usagers recourent aux réseaux sociaux pour communiquer et se divertir. Seuls 5% les utilisent comme source d'information. Une mauvaise maîtrise de ces outils peut toutefois conduire à la cybercriminalité, explique Irmanantsu, le coordonnateur du projet.
L'objectif du projet Maasak est de permettre aux citoyens, surtout aux jeunes, d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Des actions d'éducation spécifiques ont été mises en place dans le cadre du projet. Antananarivo, Facebook est le réseau le plus utilisé, suivi d'Instagram, puis de TikTok en 3e position, selon une enquête menée par l'ONG HDA. Il est essentiel de savoir utiliser correctement les réseaux sociaux afin de préserver l'harmonie sociale. Côté sport, les groupes E et F dans le cadre du Viva Football Interentreprise ont à leur tour bouclé leur match de poule dans le groupe E. C'est l'équipe Tuklin qui s'est imposée comme un véritable rouleau compresseur avec 3 victoires en 3 matchs. Dans le groupe F, c'est la formation Kanta Expert Invest Mada qui a brillé avec le même parcours sans faute. Découvrons ensemble le résultat avec Anzara Donarville. Les 2 derniers groupes, E et F, viennent de terminer leur phase qualificative dans le cadre du Viva Football Interentreprise, un tournoi de foot à 7 réservé aux entreprises et organisé par Viva. Les rencontres se disputent au stade Spintana Bypass. Groupe E, Tuklin en maillot gris sur les images, n'a commis aucune erreur, 3 victoires en 3 matchs. Ils ont notamment battu Eri Madagascar 2-0 grâce à 2 buts de grande classe. Classement final du groupe E, Tuklin est en première position avec 9 points, suivi de Solarma 6 points, Eri Madagascar 3 points, Austral Turbo Machine 0 points. Dans le groupe F, Kanta Expert Invest Mada a dominé son groupe également avec 3 victoires. Face à Carrefour, ils ont ouvert le score 1-0 en première période, mais en fin de seconde mi-temps, Carrefour a égalisé sur une frappe lointaine 1-1. Il a fallu passer par les tirs au but, quand à Expert s'est imposé 4-3. Voici le classement final dans le groupe F. En première place, Kanta Expert Invest Mada avec 9 points. À la 2e place, Carrefour 6 points. En 3e place, Mada Solution Plus 3 points. Et Yas en dernière position avec 0 points. Les phases de groupe sont désormais terminées. Demain, nous connaîtrons les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale parmi les 24 qui ont participé à cette 2e édition du Viva Football Interentreprise. Et voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Il aura suffi d'un retrait inhabituel de quelques jours pour que les réseaux sociaux soient saisis d'une fièvre à propos de son état de forme, un sujet que les médias traditionnels se gardent de trop évoquer. Il s'agit de Donald Trump. Reportage. Faux avis de décès, photos de Donald Trump dans un cercueil ou d'ambulance à la Maison-Blanche. En quelques jours, la rumeur de la mort du président américain s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans des posts qui ont fait plus de 35 millions de vues. Les internautes se basent sur l'absence d'apparition publique de Donald Trump pendant près d'une semaine. Mais ce mercredi, le principal intéressé s'est empressé de démentir à sa façon. La semaine dernière, j'ai fait plusieurs conférences de presse qui se sont très bien passées, tout comme celle-ci se passe très bien. Je n'en ai pas fait pendant 2 jours et j'entends, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Biden n'en faisait pas pendant des mois, on ne le voyait plus et personne ne disait que quelque chose n'allait pas, même si on sait qu'il n'était pas en très grande forme. Mais je prends cela très au sérieux. C'est une fausse information, c'est complètement faux. Il faut dire que les rumeurs sur l'état de santé du président vont bon train depuis plusieurs semaines. Mi-juillet, Donald Trump est apparu avec d'importants bleus sur les mains. Ni une ni deux, les docteurs en herbe du net ont fait un diagnostic poussé en annonçant sa mort prochaine au prétexte qu'il présentait les mêmes hématomes que la reine Elisabeth II quelques jours avant son décès. La Maison-Blanche avait alors déjà démenti. Des photos récentes du président montrent des petits bleus sur le dos de sa main. C'est dû à une irritation à cause de poignées de main fréquentes et à l'utilisation d'aspirine administrée dans le cadre d'un traitement préventif cardiovasculaire. Le président reste en excellente santé. À 78 ans, Donald Trump est devenu la personne la plus âgée à être élue à la Maison-Blanche, ce qui ne l'avait pas empêché d'attaquer Joe Biden sur son état de santé durant la campagne.
L'exécutif américain a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, affection répandue et bénigne. Hostile à une démission du président Emmanuel Macron, l'ancien président Nicolas Sarkozy n'exclut pas une possibilité majoritaire RN en cas de législative anticipée. France 24. Dissoudre ou non l'Assemblée nationale, c'est la question au cœur de cette rentrée politique. Dans une interview au Figaro, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dit oui. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution. Il serait curieux d'avoir choisi de dissoudre hier quand rien ne l'exigeait et de s'y refuser aujourd'hui quand la décision s'impose. L'idée ne fait pas l'unanimité au sein même de son camp, les Républicains. Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, dissoudre l'Assemblée nationale n'arrangerait pas la situation. Dissolution, pourquoi faire? Clarification. On a vu le résultat de 2024. Je reprends les mots même du président de la République. Je ne crois pas qu'on aura une clarification sur une nouvelle dissolution. Dans l'opposition, le Rassemblement national, comme la France insoumise, appellent à la dissolution. Si l'option est retenue, le camp présidentiel sera fragilisé, selon ce politologue. Quand vous prenez les enquêtes, le parti le plus perdant, c'est le centre, c'est les macronistes. On pourrait avoir un centre macronien qui serait quasiment disparu de l'Assemblée nationale en cas de dissolution, écrasé entre le RN et de l'autre côté la gauche. Certains responsables politiques n'écartent pas l'idée d'une démission du chef de l'État pour sortir de la crise. Au Nigeria, le taux de mortalité maternelle dans le pays inquiète. Une ONG tente de lutter contre ce fléau en allant à la rencontre des femmes issues des milieux défavorisés et en les encourageant au suivi médical dès le début de leur grossesse pour prévenir certaines complications. France 24. Dans ce centre de santé à Lagos, des femmes attendent leur rendez-vous prénatal. Tout en examinant leurs patientes, les infirmières tissent également des liens de confiance avec les futures mères. Elles cherchent à mettre en place un réseau de soutien qui permettrait aux professionnels de santé de prévenir d'éventuelles complications. Un scénario que connaissent bien la plupart des femmes qui se rendent au centre. Avant que mon amie puisse être transférée dans un hôpital, elle a eu des complications. Le bébé et elle sont morts. Les 3 jours de mon accouchement ont été très stressants. J'ai beaucoup pleuré. Ma mère et ma famille avaient peur que je meure et que le bébé meure aussi. Selon l'OMS, 75 000 femmes sont décédées au Nigeria des suites de complications liées à la grossesse rien qu'en 2023, soit un décès toutes les 7 minutes. Le taux élevé de mortalité maternelle au Nigeria peut être attribué à plusieurs facteurs. Un manque d'infrastructures sanitaires, le coût élevé de traitement, un désert médical et une certaine méfiance à l'égard du secteur de santé. Le centre, créé par une ONG spécialisée dans la santé des femmes, s'efforce d'identifier, d'enregistrer et de suivre des femmes enceintes dans les communautés à risque. Notre objectif est de faire en sorte qu'aucune femme ne meure en accouchant. Car l'accouchement n'est pas une condamnation à mort. Les femmes enceintes ont besoin d'être soutenues. En 2024, le gouvernement nigérian a lancé la première phase d'une initiative pour réduire la mortalité maternelle, qui couvrira à terme 172 zones réparties dans 33 États, affichant les taux de mortalité les plus élevés du pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.